Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mon bureau, dans mon appartement, en fait, dans mon entre-demeure. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est M. Charette. Je suis, dans le fond, le collègue de M. Méchaka en histoire de troisième secondaire. En fait, durant ce congé forcé dû au COVID-19, M. Méchaka et moi allons créer ce genre de capsules vidéo, en fait, des capsules vidéo informatives dans lesquelles nous allons vous parler d'un sujet, d'une thématique, de certaines notions liées au cours d'histoire de troisième secondaire. Donc, c'est un peu une capsule comme si on enseignait devant vous en classe. Aujourd'hui, en fait, dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet quand même assez proche, assez connexe du sujet que vous avez parlé dans la vidéo et dans le texte Allo Prof, soit les loyalistes. Donc, on va parler d'un sujet vraiment qui est relié aux loyalistes, à leur histoire et à leur arrivée dans la province of Québec. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, à quoi ressemble la population de la colonie après l'arrivée de ces fameux loyalistes? Donc, on va se poser la question, la colonie d'un point de vue culturel et démographique, donc au point de vue de la culture, au point de vue de la démographie, à quoi ça ressemble quand les loyalistes arrivent dans les années 1780 et 1790. Donc, on va essayer de prendre une genre de photo, prendre en photo, en fait, la colonie d'un point de vue culturel et démographique vers les années 1780-1790. Ensemble, nous allons émettre 3 constats aujourd'hui. Donc, je vais passer à travers chacun des constats, puis après ça, je vais faire un petit wrap-up, un genre de petit résumé à la fin de la vidéo. Premier constat qu'on émet ensemble aujourd'hui, c'est que dans la colonie, vers 1790, à cause de l'arrivée des loyalistes, la population d'origine britannique, d'origine anglaise, passe à peu près de 1% à 6%. Donc, la population d'origine britannique est en forte augmentation à cause de l'arrivée des loyalistes dans la colonie. Ils s'installent un peu partout dans la colonie, le nombre de personnes d'origine britannique augmente. Par contre, vous devez comprendre que les Canadiens à l'époque restent le groupe ethnique majoritaire. Donc, reste le groupe culturel ethnique qui a le plus de représentants. 94% de la population coloniale. Donc, si on prend 100 personnes à l'époque, en 1790, il y en aurait 94 qui seraient d'origine française, d'origine canadienne. Okay? Donc, premier constat qu'on émet ensemble aujourd'hui, les Canadiens sont en majorité dans la colonie, mais les Britanniques, à cause de l'arrivée des loyalistes, vont être de plus en plus nombreux. Donc, ça, c'est le premier constat. Canadiens en majorité et loyalistes augmentent de plus en plus. Je pense que le graphique qui est ici résume quand même assez bien ce constat-là. Donc, les Canadiens sont plus nombreux, les Britanniques sont encore en minorité, mais leur nombre augmente de plus en plus grâce à l'arrivée des loyalistes. Deuxième constat, c'est un peu plus par rapport à la culture. Okay? Donc, en 1790, à la fin de la période que nous étudions à l'heure actuelle, le français est la langue parlée par la majorité de la population. Pourquoi? Vous devez comprendre que 94% de la population est d'origine canadienne et d'origine française. Donc, quelle langue ces personnes d'origine canadienne et française parlent-elles à la maison, dans les lieux publics, au marché, dans les rues, etc.? C'est le français, bien évidemment. Donc, logiquement, il y a plus de Canadiens, donc il y a plus de francophones, de personnes qui parlent français dans la colonie. Par contre, encore à cause de l'arrivée des loyalistes, l'anglais devient de plus en plus parlé. Et ce que vous devez comprendre aussi, c'est que l'anglais à l'époque, c'est la langue de l'administration coloniale. La province of Québec, c'est une colonie anglaise, donc les ordres, les lois, les directives du gouverneur, entre autres, se donnent en anglais. Le gouverneur, avec ses conseillers, parle en anglais parce que c'est une colonie anglaise. Par contre, la majorité de la population, le monsieur, madame, tout le monde dans la colonie, parle surtout français.
Donc, ça, c'est le deuxième constat que je vais mettre avec vous. Donc, si on récapitule, premier constat, les Canadiens sont en majorité. Donc, les Canadiens, ceux qui sont d'origine française, sont en majorité. C'est le groupe ethnique majoritaire. Et les Britanniques sont en forte augmentation, mais sont quand même assez loin. Deuxième constat, ben, à cause que les Canadiens sont en majorité, le français est la langue la plus parlée dans la colonie, suivi de l'anglais, qui est la langue de l'administration coloniale. Okay? Troisième et dernier constat qu'on émet ensemble aujourd'hui, c'est par rapport en fait à la religion. Bien évidemment, si les Canadiens sont majoritaires, donc sont le groupe ethnique majoritaire 94 %, ils vont parler le français et ils vont pratiquer la religion catholique, donc ils vont être catholiques. Le troisième constat, c'est que le catholicisme, c'est la religion la plus répandue dans la colonie, c'est la religion la plus pratiquée. Okay? Donc, il y a plus de catholiques, plus d'églises catholiques, plus d'écoles catholiques, plus de prêtres catholiques, etc. Donc, le catholicisme, c'est la religion de la majorité. Par contre, encore une fois, à cause de l'arrivée des loyalistes, donc d'une population anglophone et protestante / anglicane, parce qu'en Grande-Bretagne, on pratique surtout l'anglicanisme, qui est une forme de protestantisme. Donc, à cause qu'il y a une population anglophone et anglicane qui arrive due à l'arrivée des loyalistes, ben, la religion protestante, la religion anglicane, est de plus en plus pratiquée dans la colonie. Donc, ce que ça fait, ça, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles, il y a de plus en plus, en fait, d'églises, aussi de lieux de culte protestants qui émergent à travers ça. Donc, oui, il y a une majorité d'églises francophones, d'écoles francophones et catholiques, mais il y a aussi de plus en plus d'écoles anglophones protestantes dans la colonie. Donc, on voit vraiment, là, comme dans le titre de la diapositive le dit, une division religieuse innée dans la colonie. D'un côté, il y a les catholiques, de l'autre, il y a les protestants. Ça, c'est le troisième constat. Donc, si je peux récapituler les trois constats avec vous aujourd'hui, les Canadiens, à l'époque, vers 1790, à la fin de la période qu'on couvre, donc après l'arrivée des loyalistes, les Canadiens, c'est le groupe ethnique majoritaire dans la colonie. Mais les Britanniques, eux, commencent à être de plus en plus nombreux. Deuxième constat, étant donné que les Canadiens donc, sont majoritaires, le français est la langue la plus parlée dans la colonie, suivi de l'anglais, qui est la langue de l'administration. Et troisième constat qu'on fait ensemble, étant donné que la majorité de la population, c'est une population canadienne et française, donc, ben, la religion pratiquée par la majorité de la population, c'est la religion catholique, c'est la religion, en fait, c'est le catholicisme, suivi du protestantisme, qui est en forte augmentation, donc il y a de plus en plus de protestants dans la colonie. Vous me voyez venir parce qu'il y a de plus en plus de population anglophone et britannique due à l'arrivée des loyalistes. Donc, à cause de ça, ben, les lieux de culte, les écoles protestantes anglicanes vont augmenter dans la colonie à l'époque. Donc, si on reprend mon image un peu, on prend une photo de 1790, trois constats, les Canadiens sont plus nombreux, le français, c'est la langue parlée par la majorité de la population, puis le catholicisme, c'est la religion pratiquée par la majorité de la population. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a de plus en plus d'anglais, donc de personnes qui parlent la langue anglaise et de protestants. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup. Bon travail et au plaisir de se revoir bientôt.